Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout le monde se pose. Mais d'où vient vraiment l'argent? Est-ce que les banques créent de l'argent à partir de rien? Est-ce que c'est l'État, la banque centrale ou juste des lignes dans un ordinateur? Vous allez voir, la réponse est simple, surprenante et elle explique beaucoup de choses sur l'économie moderne, les crises financières, l'inflation et même votre crédit immobilier. Comprendre d'abord ce qu'est l'argent. L'argent, ce n'est pas seulement des billets. En réalité, il existe trois grands types de monnaie. Premièrement, les billets et les pièces, c'est-à-dire ce que la banque centrale fabrique réellement, mais c'est seulement environ 5% de tout l'argent en circulation. Deuxièmement, la monnaie électronique, c'est-à-dire votre compte bancaire ou encore votre application de paiement. Et troisièmement, la monnaie créée par le crédit. Et c'est là que tout devient intéressant, car c'est la plus grande partie de la monnaie existante. La grande idée, l'argent est créé quand une banque accorde un crédit. Contrairement à ce que l'on imagine, une banque ne prête pas l'argent des autres clients. Non. Quand une banque vous fait un crédit, elle crée de la monnaie nouvelle. Prenons un exemple très simple. Vous voulez acheter une voiture à 10 000 €. Vous allez à la banque pour un crédit. La banque ne va pas chercher 10 000 € dans les comptes d'autres clients. Elle fait littéralement ceci. Elle inscrit plus 10 000 € sur votre compte et elle inscrit moins 10 000 € comme créance dans ses livres. Et voilà, de la monnaie vient d'être créée. C'est une simple écriture comptable, mais complètement conforme aux règles. Vous allez me dire, attendez, mais ce n'est pas un peu dangereux? Pas forcément, car la banque doit respecter certaines règles. En 1, la banque doit avoir des réserves obligatoires. En 2, elle doit respecter un ratio de solvabilité. En 3, elle ne peut créer de l'argent que si un client s'engage à rembourser. Et en 4, le crédit est souvent adossé à un actif, comme une maison, une voiture ou un business. Donc oui, l'argent est créé à partir d'un crédit, mais il est créé avec des limitations. Donc les banques ne prêtent pas l'argent des épargnants. Non, du moins pas dans le sens où l'on imagine. Quand vous mettez votre argent à la banque, vous ne déposez pas un sac d'argent dans un coffre. Techniquement, vous prêtez l'argent à votre banque. Votre dépôt devient son argent et elle vous doit un remboursement à tout moment. Elle peut donc utiliser cet argent pour d'autres opérations. Mais le crédit, lui, n'est pas prélevé là-dessus. Le crédit crée une nouvelle quantité de monnaie dans l'économie. Alors qui crée l'argent? Les banques ou la banque centrale? La réponse est les deux, mais pas de la même manière. La banque centrale crée les billets et les pièces, la monnaie centrale utilisée entre banques,
et des taux directeurs qui influencent le crédit. Les banques commerciales, elles, créent la monnaie bancaire la plus utilisée dans le quotidien, c'est-à-dire 90 à 95% de la monnaie totale. Elles la créent quand elles accordent un crédit et elles la détruisent quand le crédit est remboursé. Oui, vous avez bien entendu, quand vous remboursez votre crédit, l'argent disparaît. Un exemple très simple pour bien comprendre. Vous faites un crédit de 200 000 € pour acheter un appartement. Tout d'abord, la banque crédite votre compte de plus 200 000 €. Ce sont donc 200 000 € de créé. Deuxièmement, vous payez le vendeur. L'argent circule dans l'économie. Et en 3, pendant 20 ans, vous remboursez votre crédit. Chaque mensualité détruit un peu la monnaie. Les intérêts, eux, deviennent le revenu de la banque. Au bout de 20 ans, le crédit est remboursé, la monnaie créée au départ a été détruite, seuls les intérêts ont enrichi la banque. C'est pour ça que le crédit est le cœur du système monétaire. Le rôle des banques dans l'économie réelle. Quand les banques prêtent, plus de gens peuvent acheter des logements, les entreprises investissent, l'économie se développe, la monnaie circule plus vite, l'activité augmente. Quand les banques arrêtent de prêter, la création monétaire ralentit, les investissements diminuent, l'économie ralentit, le chômage augmente. Les crédits sont littéralement le carburant de l'économie moderne. Voilà comment les banques créent vraiment l'argent. Pas en imprimant des billets, pas en utilisant l'épargne des autres, mais en créant de la monnaie à chaque crédit accordé. Maintenant que vous comprenez ça, vous allez mieux comprendre l'inflation, les taux d'intérêt, les crises financières et même vos propres finances. Si vous voulez continuer à comprendre l'économie simplement, pensez à vous abonner, commenter, liker et partager. Dans les prochaines vidéos, on verra comment fonctionnent les marchés, les banques centrales, la création de valeur et plein de sujets passionnants. Merci à vous, à très bientôt.